Voilà, je viens donc de faire le tirage concernant Marine Le Pen. Bonjour, c'est Yannick Le Graal. Donc voilà, aujourd'hui je m'attaque à une personnalité politique pour explorer un petit peu son tempérament, sa façon de voir qui lui est propre. Alors comme pour toutes les personnalités politiques, je sais que je vais encore avoir des commentaires de la part des personnes qui trouvent que je ne loue pas assez Marine Le Pen et puis d'autres qui trouvent que je ne la dénigre pas assez, puisque j'imagine que la majorité des personnes qui vont venir seront soit les adorateurs, soit les ennemis jurés de Marine Le Pen. Donc forcément, moi, me trouvant un petit peu au centre, je vais un petit peu récolter les critiques des deux. Moi, voilà, j'essaye toujours de faire quelque chose d'assez objectif le plus possible. Je ne prétends pas à la perfection, mais enfin, voilà, j'essaye tant bien que mal de me fixer cette ligne de conduite. Donc, dans son tirage, ce qu'on va voir, c'est le cœur du problème qu'on voit au centre actuellement. Ici, on voit son présent. Je vais vous expliquer tout ça après. Là, on a son domaine émotionnel. Là, on a son intellect. Ici, on a ses désirs conscients. Là, on a l'issue du problème. Et puis, là, on a un événement à venir. Alors, on commence avec le cœur du problème de Marine Le Pen. Actuellement, on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'un plan, d'une stratégie, d'une organisation qui est actuellement au centre des préoccupations. Pour la petite histoire, ce tarot, c'est le tarot byzantin. Donc, il trouve son contexte dans l'époque byzantine de Constantinople. Et là, on voit sur la carte, justement, l'empereur Justinien qui est en train de préparer avec des architectes la construction de la basilique Sainte-Sophie. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est assez marrant, puisque la basilique Sainte-Sophie a été justement convertie en mosquée il y a très peu de temps par Erdogan, le président turc donc. Et vous vous doutez qu'on va aussi parler d'immigration dans ce tirage, puisque c'est le thème favori de Marine Le Pen. Donc, on peut voir plusieurs choses. On peut voir cette notion donc de préparer la stratégie pour la conquête de la présidentielle, pour préparer un petit peu les fondations. Là, il prépare les fondations pour construire quelque chose de durable, quelque chose à partir duquel aussi on peut régner. La basilique Sainte-Sophie a été le centre de rayonnement du monde chrétien pendant plusieurs siècles. Et on voit donc aussi, j'imagine, une volonté de reconquête, puisque cette basilique a été convertie en mosquée. Donc c'est aussi une manière de reconquérir la France, notamment face à l'islamisme, face aux attaques qu'elle subit. C'est aussi une carte d'union, de trouver peut-être des personnes avec qui s'allier, avec qui gouverner, avec qui construire des choses. Trouver des personnes de gouvernement peut-être. Donc voilà, préoccupation, cœur du problème plutôt actuel, je dirais. Voilà, ce désir d'organisation, de stratégie, de conquête, de reconquête, d'alliance, pour le pouvoir. Alors ensuite, on se penche sur le présent de Marine Le Pen. Et c'est la tour qui arrive. Alors la tour, on voit, contrairement aux autres présentations, où on la voit frappée par un éclair d'habitude, ici elle est un petit peu différente. On a l'impression de voir un petit peu l'appel du muezzin dans un minaret, et c'est marrant parce qu'en ce moment on est en plein ramadan. Voilà, c'est un petit peu la notion d'appel qui sort de cette carte. Et pourquoi appel? Parce que, dans l'actualité, donc dans son présent, actuellement, c'est la réponse de Marine Le Pen à l'appel de militaires qui ont fait une tribune, donc, sur Internet, qui a été ensuite repris par le journal Valeurs Actuelles. Et Marine Le Pen a invité les militaires à la rejoindre. Donc, elle a répondu finalement à cet appel-là. Et donc dans cet appel, on parlait de menaces. Et vous voyez que cette tour, en fait, l'ermite qui est à son sommet, il est menacé par une hydre. Et l'hydre, c'est l'image
dans mes tirages qui revient très fréquemment pour indiquer l'islamisme. C'est l'image de l'hydre islamique. Donc là, on voit un petit peu l'appel des militaires qui dénoncent la menace d'effondrement. En fait, ce serpent, il se prépare à briser cette tour avec sa puissance. Il est en train de monter insidieusement. Donc voilà, pour moi, c'est cet appel, cette réponse de Marine Le Pen à l'appel des militaires qu'on voit dans son présent. On pourrait aussi y voir cette volonté, en tout cas cette comment dire, le fait de se voir tout en haut déjà, de se voir un petit peu couronné. La tour, elle est aussi surmontée d'une couronne dans les tarots traditionnels. Donc Marine Le Pen a de bons sondages en ce moment, qui la donnent tous au deuxième tour des présidentielles. Donc elle se voit peut-être un petit peu déjà au sommet. Voilà. Donc voilà dans son présent vraiment immédiat et à court terme, quasiment le présent du jour, ce qu'on peut y voir. Alors dans son domaine émotionnel, on a la comtesse de Denier. Donc là, vous voyez qu'on y voit une femme assez cossue. C'est marrant parce qu'on reproche parfois à Marine Le Pen de s'être embourgeoisée. D'ailleurs, même son père lui avait reproché. Donc là, c'est un petit peu cette image qui m'a fait sourire quand j'ai vu la carte. Mais bon, là, on est plus dans le domaine émotionnel. Donc, la comtesse, c'est une protectrice. C'est une femme, vous voyez, qui veille ici sur cette pièce. Elle a la garde de quelque chose. C'est une femme qui est prête à donner beaucoup pour ses proches, pour les gens qu'elle aime. Elle protège extrêmement bien sa famille. Et d'ailleurs, Marine Le Pen a des enfants dont, a priori, je crois, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on n'a jamais vu les photos de ses filles. Elle les a soigneusement préservées de la vie publique. Je l'entendais d'ailleurs récemment dire dans une interview que c'était vraiment une de ses priorités, sa protection de sa vie privée. Donc là, je pense que dans son domaine émotionnel, effectivement, on a ça, on a le côté aussi un petit peu, qui aime aussi un petit peu son confort, certainement. Et donc, il faut quand même faire attention parce que si on touche à ceux qu'elle aime, à ses proches, c'est un petit peu une main de fer dans un gant de velours, cette carte. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, sous des dehors un petit peu inoffensif, comme ça, un petit peu rond, peut se révéler en fait extrêmement sévère, qui est prête à tout faire donc pour protéger ceux qu'elle aime, ceux qu'elle aime. Voilà. On peut aussi noter quand même que c'est une femme qui est assez terre à terre, peut-être un petit peu matérialiste, qui n'a pas forcément d'aspiration spirituelle. Voilà, et c'est vrai que j'ai déjà entendu sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, parler de foi, de christianisme, autant Marine Le Pen reste assez éloignée de ces sujets. Voilà donc pour son domaine émotionnel. Ensuite, on passe à l'intellect. On a le 10 de Denier. Et là, on a une carte qui parle de famille. Vous voyez que là, on a toute la famille byzantine qui est dessinée. Le père, la femme, les enfants, le grand-père. On a même le chien qui rappelle sûrement l'attachement des animaux à Marine Le Pen. C'est un de ses combats aussi. Elle est éleveuse de chats d'ailleurs, parallèlement. Donc là, on est dans le niveau de l'intellect. Ce que j'y vois, c'est l'héritage. C'est une carte qui nous parle de ça, de lignée familiale, de transmission d'héritage. Donc voilà, elle est dans la droite lignée de la famille Le Pen. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs si on a la famille Le Pen est connue pour être la famille Le Pen. Donc ça se confirme, on est vraiment dans ce monde intellectuel, ce monde culturel. Ça montre aussi, peut-être, si on peut voir ça de façon plus large, l'attachement à la continuité culturelle peut-être française, si on voit ça de manière plus nationale. Voilà, donc on a peut-être la culture Le Pen et là la culture française, la continuité, voilà, dans son intellect, son attachement à tout cela. Alors dans ses désirs conscients, on trouve le 10 d'épée. Alors l'histoire de cette carte, dans le tarot byzantin du 10 d'épée, eh bien vous voyez qu'ici, on a des cavaliers
musulmans, des cavaliers turcs, et c'est le jour de la chute de Constantinople qu'on voit sur cette carte. Donc c'est la conquête d'un des deux centres du monde chrétien à l'époque par l'islam, conquête violente par le djihad. En 1453, le 29 mai pour être exact, c'est aussi une des dates qu'on donne pour délimiter la fin du Moyen-Âge d'ailleurs. Donc dans ces désirs conscients, donc c'est une volonté de conquête qu'on voit là, on a vraiment la conquête d'une culture par une autre, en tout cas une culture qui s'impose à une autre. C'est vraiment la carte de l'affrontement civilisationnel qu'on voit ici, affrontement violent. Donc voilà, pour moi, désir conscient, c'est conquête, conquête du pouvoir, reconquête de la France, reconquête de la culture française en continuité avec la carte de l'intellect finalement. Voilà. Ensuite, dans l'issue du problème. Donc le problème, c'était cette organisation, cette stratégie. Là, on a le comte de bâton. Alors, il nous montre le personnage de Saint Côme de Mayuma, qui était un évêque chrétien, frère de Jean de Damascène. Et donc là, on a la notion de rigueur, la notion d'ordre, de choses carrées, de choses écrites. Voilà, vous voyez qu'il est en train d'établir des règles. C'était un petit peu quelqu'un qui a permis de mettre en place un dogme. Il y avait des conflits sur la religion chrétienne, sur de nombreux points de désaccord. Donc, et il a pu régler ces problèmes de désordre. Par exemple, à l'époque, on n'avait pas le droit de faire des images de saints, des images sacrées. Lui a autorisé la création. Il était contre l'iconoclasme. C'est lui qui a permis donc la création d'images sacrées. Donc en fait, c'est quelqu'un qui influence, qui régit, qui met en place des règles. Et alors c'est marrant parce que cette carte, elle nous parle d'un, je cite, entre guillemets, d'un dictateur bienveillant. Donc c'est quelqu'un qui va faire régner l'ordre. C'est quelqu'un qui est pris, en fait, qui a une passion pour l'ordre et la discipline et qui se sert de la rigueur pour cela. C'est quelqu'un qui va être suivi, qui va avoir de l'influence, et vous vous doutez qu'il va aussi en irriter beaucoup, puisqu'il ne laisse pas indifférent. Donc voilà pour l'issue du problème de Marine Le Pen. Alors au niveau d'un événement futur, on a la carte des amoureux. On voit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, donc ça nous parle d'une genèse, d'un commencement de quelque chose, a priori. C'est marrant parce qu'on retrouve aussi ce serpent, donc sûrement encore une référence à l'islamisme qui est ici. Alors il y a une sorte d'attraction, donc ça peut nous parler de ça, de genèse, donc de commencement, ça peut nous parler d'une tentation, d'une union. Il y a aussi le libre arbitre, le choix. Alors un événement futur. Moi, j'aurais tendance à interpréter cette carte peut-être comme on a un homme, on a une femme donc. On pourrait voir Marine Le Pen dans la femme, et là on pourrait voir un homme, vous voyez, qui la désigne, qui la montre. Donc ce serait une sorte d'union de deux personnages qui sont unis finalement par cette même lutte contre l'islamisme ici. Donc peut-être l'union avec un personnage public, voilà, un personnage qui a une forte notoriété, qui soutient peut-être ouvertement Marine Le Pen. Voilà, moi j'aurais tendance à l'interpréter comme ça, cette carte des amoureux ici. Bon, j'ai une petite idée sur la personnalité, mais il n'est pas nécessaire que je la désigne. On verra tout simplement si mon interprétation est correcte. Donc on va regarder la synthèse rapidement quand même. On a 10 et 10, 20 et 3, 23, et 16, 39, et 6, 45. Donc 4 et 5, ça nous donne 9. Donc pour synthétiser, on a l'ermite. Pour synthétiser Marine Le Pen. Donc l'ermite, pour moi, ça nous montre quelqu'un donc d'isolé. C'est quelqu'un qui est seul, ou du moins qui l'a été jusqu'à présent, qui a été un petit peu retiré du monde de la société, c'est-à-dire un petit peu mis au banc,
Hein, voilà, par les médias, par les politiques, il y a toujours eu, on appelle ça le cordon sanitaire, hein, autour du Front National et de Marine Le Pen. Donc voilà, pour moi, ça évoque un petit peu ça, cette synthèse de l'ermite. Et en même temps, c'est aussi quelqu'un qui progresse lentement, mais qui progresse, hein, qui avance à petits pas, qui sait où il faut aller. Hein. Il s'éclaire et finalement, chaque avancée qu'il fait, elle est assez sûre et assez affirmée. Hein. Il ne recule pas, voilà. Il avance doucement, mais sûrement. Voilà. Mais écoutez, je vous ai à peu près tout dit pour ce tirage sur la personnalité de Marine Le Pen. Si vous l'avez aimé, pensez à mettre un petit pouce bleu. Vous avez la possibilité de faire un petit don sous la vidéo pour ma continuation sur YouTube. Voilà, commentez. Vous pouvez commenter, bien sûr, hein, tout en restant dans les limites de la correction, même si le sujet est, je le sais très bien, clivant. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur pour les jours à venir. À très bientôt.